Sur ma chaîne, vous le savez, on parle pas mal d'aliens, mais vous êtes-vous déjà demandé en tant que fan ou simplement adorateur d'aliens ce qui pourrait se produire s'ils arrivaient là, maintenant, tout de suite en contact avec nous? Qu'est-ce qu'ils verraient, qu'est-ce qu'ils penseraient, qu'est-ce qu'ils interpréteraient? C'est vrai qu'au final, notre monde part plutôt pas mal en lambeaux. Pollution, désastres planétaires, guerres, conflits et j'en passe. Est-ce vraiment ça la vision d'un peuple amical et accueillant pour eux? D'ailleurs, aurait-il la notion d'un peuple accueillant ou même amical? Pas nécessairement, ces notions ne sont absolument pas universelles à toutes les formes de vie, ou en tout cas rien ne nous permet d'imaginer. Par conséquent, il est tout à fait possible qu'une autre forme de vie pense ou voit les choses différemment. Par contre, s'il y a bien un truc de vrai, c'est qu'on a vraiment détruit une grosse partie de notre monde. Oui, et c'est peut-être pire que ce que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où nous avons créé quelque chose qui nous dépasse, certainement dû à nos avancées technologiques. Quoi qu'il en soit, je parle du plastique. Ce même plastique qui est à l'origine du 7e continent, ainsi que de la destruction et de la mort de plusieurs espèces animales. Que ce soit par l'emprisonnement des animaux dans du plastique ou l'ingestion de certains de ces déchets, ça viendra dérégler et affecter tout l'écosystème marin ainsi que la chaîne alimentaire. Le problème de ces déchets, c'est qu'il y en a de toute taille, correspondant donc à ce que peuvent avoir l'habitude de manger certaines espèces, seulement en apparence. Et oui, car après ingestion, c'est pas la même histoire. Ces déchets après ingestion ne s'évacuent pas, par conséquent ils s'agglutinent dans l'animal jusqu'à le faire mourir de faim. Et oui, c'est pas forcément joyeux. Juste pour vous donner une idée rapide du 7e continent, il ferait jusqu'à 6 fois la surface de la France et tout ça en pleine mer. Dites-vous bien qu'en 2050, si rien ne change et tout continue de cette façon, il devrait y avoir entre 50 et 130 milliards de tonnes déversées dans la mer de façon annuelle. Sachant qu'une étude réalisée en 2014 estimerait le 7e continent à 269 000 tonnes de plastique. Mais ce problème n'est pas nouveau, et même si l'homme agit, ça reste une minorité d'actions noyée dans une majorité de personnes préférant fermer les yeux pensant que ce problème n'est pas une priorité. Certes, la notion de priorité est propre à chacun et va changer d'individu en individu, c'est normal, c'est une vérité. Cependant, je tenais à vous informer de ce souci, car nous pouvons tous agir, notamment en consommant un peu moins de plastique. Mais ce n'est pas le seul problème de la planète dans lequel l'homme joue un rôle. Mais alors, que faire? Essayer de se rattraper envers la planète ou envers les espèces avec lesquelles on peut cohabiter? Ou simplement partir? Espèces avec lesquelles on cohabite. Oui. Là, je parle de la 6e extinction de masse, qui est clairement pas anodine, tout à fait désastreuse et honteuse. Mais c'est comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On part? Ou on essaie de les sauver? Aujourd'hui, si on fait un point, la Terre c'est notre berceau, c'est celle qui nous a accueillis et donc permis de nous développer. Elle est parfaitement adaptée à nous, plutôt nous sommes parfaitement adaptés à elle. Pourtant, aujourd'hui encore, des hommes cherchent des solutions tous les jours pour régler des problèmes nous permettant de quitter cette planète. Pourquoi la quitter? Pour aller coloniser d'autres planètes. Pourquoi faire? Pour nous permettre peut-être de dissiper l'impact néfaste de l'humain sur son environnement. Mais est-ce vraiment là la solution? Est-ce qu'il faut vraiment fuir face au problème? Mais n'oublions pas que face à un problème, on se doit d'étudier et d'envisager toutes les solutions possibles pour remédier au problème. Alors, pourquoi pas? Certes, ce serait une fuite, mais une fuite nous permettant peut-être de pouvoir conserver un petit peu plus longtemps notre couveuse. Partir nécessiterait tellement de moyens qu'il faudrait pour ça un projet mondial, ce qui est clairement utopiste. Mais en même temps, rester et imaginer changer notre impact sur la Terre, et pourquoi pas réparer toutes nos bêtises, ne serait-ce pas une forme d'utopie? Et encore, si on veut partir, il faudrait améliorer nos sources de carburant, nous permettant de pouvoir améliorer nos fusées, donc de pouvoir faire l'aller-retour à la destination souhaitée. En gros, oui, partir de la planète pourrait être possible d'ici quelques années, voire siècles, mais faut-il vraiment le faire? Pourquoi ne pas simplement essayer de préserver ce qui nous entoure? La Terre est-elle insignifiante? Est-ce qu'elle est commune? Bien sûr que non, elle est rare, voire même plutôt luxueuse si on la compare à notre entourage proche comme lointain. Alors pourquoi être aussi ingrat avec elle? On ne retrouvera pas de deuxième Terre exactement pareille à la nôtre. Même si on pourra se développer sur des exoplanètes qui ressembleront beaucoup à la nôtre, ce ne sera pas la nôtre. Et par conséquent, y vivre et s'y développer, ça demandera une mutation de l'espèce humaine. Par conséquent, on ne sera plus réellement nous, plus réellement humain. En même temps, l'avenir de l'espèce humaine peut très bien passer par la mutation d'elle-même sur une autre planète. Au lieu de vouloir s'attaquer à terraformer d'autres planètes autour de nous pour pouvoir y habiter, pourquoi ne pas simplement s'attaquer à essayer de sauver celle qui l'est déjà? Et vous l'aurez bien compris d'après ce que je vous ai dit, changer de planète voudra forcément dire muter. Mais serait-ce vers une mutation qu'il faut tendre ou en tout cas rêver? Est-ce que c'est par là qu'il y aura un avenir? En même temps, l'espèce humaine n'a pas de fin pour le moment. Elle aura forcément un avenir, que ce soit sur Terre ou non. Par contre, la Terre, je sais pas si je peux être aussi confiant à son sujet. J'avais écrit encore beaucoup de choses dans le script, mais je pense que pour aujourd'hui ça suffira. Je pense que vous aurez de quoi vous faire un avis. Et je pense que cet avis, vous pouvez me le partager. Ce sera encore plus intéressant pour enrichir potentiellement de prochaines vidéos. En tout cas, ça m'a fait plaisir de revenir. Et croyez-moi, d'autres choses vous attendent. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far.